Au-delà du réel, Histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Bien avant d'écouter cette histoire mystique, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez les numéros affichés à l'écran et envoyez votre histoire par note vocale WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Écoutons donc cette histoire. Bonsoir au-delà du réel. Je suis là ce soir pour vous raconter mon histoire. Une histoire assez triste et horrible. J'ai voulu partager l'expérience qui m'est arrivée avec au-delà du réel parce que je vois des gens venir faire leur témoignage et raconter leur histoire sur cette chaîne et puis dans les commentaires et tout, des conseils et tout. Et vu que je n'ai pas encore été complètement remis de ça, je me suis dit pourquoi ne pas raconter mon histoire, mon expérience, en même temps que ça serve de leçon aux gens qui sont sur le même chemin que moi. Je me nomme Afrissi. Et il y a un peu de temps de cela, j'appartenais à un groupe d'amis, vraiment où on était toujours dans les nouveautés, on ne faisait que sortir, les fêtes et tout ça me connaissait. Je ne ratais aucune sortie, aucune invitation, j'étais vraiment une fille à la page et tout. Et au moment de ces sorties et tout, je constatais toujours quelque chose. On dirait que j'étais la brebis galeuse du groupe parce que il y avait mes copines qui, chaque fois à nos sorties, se faisaient draguer. On pouvait être là et puis un monsieur au milieu d'un certain groupe de personnes envoie des boissons à notre table et dit à la servante que c'est pour telle personne. Et ça se passait avec elle, tout à tout de rôle. Et puis moi, jamais j'avais pas droit à ça. Et puis on les draguait, on prenait les numéros et tout ça. Donc ça a commencé à me frustrer naturellement et tout. Je ne savais pas d'où donner la tête. Puis j'étais énervée, je m'en voulais. Je me suis dit, mais je ne suis pas vilaine. J'ai tout là, il faut, je ne sais pas trop ce qui est en train d'arriver, pourquoi on ne me remarque pas et tout. Et il y a une amie avec qui je suis assez proche du groupe, et puis elle, personnellement, ça lui marchait un peu plus que tous les autres. Donc, je me suis rapprochée d'elle, je lui ai posé le problème, elle m'a dit oui, j'ai constaté ça, et vraiment, et puis ça me désole, alors que tu es une si belle fille et tout. Mais bon, tu sais, moi, je dirais peut-être que tu n'as pas la chance. Ce qu'on va faire, j'ai un contact d'un voyant. Et puis tu vas te rendre, je ne sais pas trop. Les gens se vont dire qu'il est fiable, tu vas te rendre et puis s'il te dit les choses à faire, tu le feras. Quelques temps après, elle m'a mis en contact avec le voyant. Je suis allée. Et quand je suis allée en même temps, le voyant, après avoir expliqué mon problème, il m'a fait une consultation. Il a dit oui, effectivement, qu'il s'agit de problèmes de blocage, que je devais prendre un savon d'attirance et de chance et tout. Donc, j'ai payé les frais, tout. Il m'a remis un savon dans une boîte transparente, un savon de couleur noire. Et le couvercle avait de la couleur et puis devant lui j'ai ouvert le savon. À ma grande surprise, il y avait un courrier dans le savon.
j'ai été prise de panique. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que le Cori faisait? Il m'a dit, non, que c'est la qualité du savon, que le Cori, ça fait partie de cheveux. Ils ont fait ça avec un cheveu de jeans, un bon jeans, et que c'était de la puissance et tout, que ça allait vraiment m'aider. Je suis rentrée chez moi, j'ai commencé l'utilisation du savon et tout. Un mois après, oui, la situation s'est vraiment débloquée parce que ça marchait, les hommes me couraient après et tout, dans les bars, c'était plus mes copines seules, mais bon. Moi aussi, c'était le centre de l'attention et ça fonctionnait beaucoup. Et comme toute personne, je l'ai écrit pour être reconnaissant. Il m'a dit de faire un témoignage, je vais faire un témoignage sur sa page et tout. Et puis, ça a continué comme ça. Et plus le temps passait, plus ça évoluait, plus je me sentais très bien, ça marchait. Et j'ai même rencontré un monsieur et qui était vraiment stable financièrement, il ne manquait rien, il était très bien. Nous sommes mis en couple. Et ça marchait bien. Et une nuit, j'étais couchée dans ma chambre et je reste seule dans ma chambre. Et puis, j'ai senti qu'il y avait une présence à côté de moi. Je ne sais pas comment. Je me suis réveillée en panique, en sursaut. J'avais tellement peur que j'arrivais même pas à dormir. J'ai pris mon téléphone, j'ai allumé une sourate sous forme de chanson. Ce qui m'a apaisée et j'ai pu dormir. Donc le monsieur que j'ai rencontré naturellement, il me donnait l'argent, il était bien et tout. Et finalement, il m'a dit de venir chez lui pour qu'on puisse passer aux choses sérieuses. Et j'ai accepté. Et je me suis rendue chez lui quelques temps après. Et quand on a voulu passer à l'acte, c'est pas par quelle chimie, mais le monsieur a été vraiment chicoté. Moi, je ne voyais rien. Lui non plus, mais sur son corps, il y avait des traces de chicote. Je ne comprenais pas. Il a été sauvagement chicoté. Il m'a demandé mais pourquoi. J'ai dit, mais je l'ignore. Il m'a dit, ça ne lui est jamais arrivé avec une autre fille. J'ai dit, moi non plus. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il m'a dit, ok. Il était tellement sur les nerfs qu'il m'a chassé de lui. De chez lui, presque comme une malpropre et tout. Je suis rentrée chez moi. Et puis, j'ai commencé par me lamenter sur mon sort. Il m'a dit que en même temps pour me dire qu'il m'était fait la relation et tout, que j'étais pas claire et tout. Donc, mes idées sont rapidement allées chez le voisin. Je lui ai dit, je lui ai écrit, je lui ai dit, il m'a dit que, oh oui, que tu es poursuivi par un mari de nuit assez jaloux. Je lui ai dit, assez jaloux, vous ne m'avez jamais dit où c'est votre savon qui ne fonctionne pas parce que c'est devenu avec le temps encore pire. Personne ne m'approchait, personne ne voulait même me regarder. Aucun homme, personne ne m'approchait. C'était pire qu'avant, mais au moins avant, j'étais des regards et puis c'était pire et je ne savais pas tout donner de la tête. Et c'est de là, il me disait, mais quand je suis venue, tu as fait la consultation pour moi, mais tu ne m'as rien dit. Et pourquoi maintenant tu me dis donc? On s'est un peu. Ça s'est envenimé, on s'est quitté sur des notes vraiment froides. Et puis je l'ai bloqué. Et je suis allée voir un homme de Dieu qui prie pour moi, qui lit les sourates, pour moi les sourates. Et je vous dis, il y a juste une petite légère accalmie. Rien d'explosif pour qu'on puisse dire oui, je suis délivrée. Non, je sens des fois toute cette présence humaine à côté de moi, malgré tout ce que je fais, je tourne les sourates, les prières et tout. Voilà, c'était mon histoire. Je serai dans les commentaires pour lire vos commentaires, vos conseils et tout. Merci d'avoir écouté.
Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, laissez en commentaire vos avis, vos impressions, vos suggestions, conseils ou recommandations. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.